Le Christ a refusé de rendre témoignage à lui-même, de dire qui il était et d'où il venait. Il était parmi ses contemporains comme celui qui sert. Luc 22, 27. Apparemment, ce n'était qu'après sa résurrection et surtout après son ascension, quand l'Esprit Saint est descendu, que les apôtres ont compris qui avait été avec eux. Quand tout était fini, ils l'ont su, mais non sur le moment. Or, nous voyons ici, je crois, la manifestation d'un principe général qui se présente à nous souvent, à la fois dans l'Écriture et dans le monde. C'est que nous ne discernons pas la présence de Dieu au moment où elle est avec nous, mais seulement après, quand nous reportons nos regards vers ce qui s'est passé et qui n'est plus. Des événements nous arrivent, agréables ou pénibles. Nous n'en connaissons pas sur le moment la signification. Nous ne voyons pas en eux la main de Dieu. Si nous avons bien la foi, nous confessons ce que nous ne voyons pas et nous prenons tout ce qui nous arrive comme venant de lui. Mais que nous l'acceptions ou non dans un esprit de foi, il n'y a certainement pas d'autre moyen de l'accepter. Nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas pourquoi telle chose arrive ou à quoi elle tend. Un jour, Jacob s'est écrié « Tout est contre moi ». Genèse 42, 36. Certainement, il semblait que ce soit ainsi. Et pourtant, tous ces malheurs devaient tourner à bien. Merveilleuse providence. Si silencieuse et pourtant si efficace. Si constante et infaillible. C'est ce qui déjoue le pouvoir de Satan. Il ne peut pas discerner la main de Dieu à l'œuvre dans le cours des événements. Toi qui es bon et qui pardonnes plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, Seigneur, écoute nos prières, entends notre voix qui te supplie. Merci Seigneur pour les louanges que tu fais jaillir de ma bouche. Je ne veux pas gémir, mais chanter ta loi d'amour. Porter assistance aux fragiles. Me lever, frais et dispo pour te chanter et te louer. Fermer les portes qui me poussent à être attiré dans les filets du diable. Pour saluer en mon âme, en mon cœur, dans ma chambre intérieure, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce jour. Et je te demande pardon pour toutes mes trahisons, mes erreurs, mes égarements. Tu es bon, Seigneur. Et en ta miséricorde, en tes mains, je mets ma confiance. Je dépose mes fardeaux. Je te prie et tu m'exauces, car tu es un Dieu bon.